Aujourd'hui, je vais conduire une locomotive, oui, mais pas n'importe laquelle, une locomotive à vapeur de 1916. Mais d'abord, on va faire chauffer la machine. Venez, suivez-moi. Ah, allez au boulot. comment ça au boulot? Qu'est-ce que je dois faire? Ouvre la porte, mets tous les doigts dans le sens de la longueur. Oh là là, mais la fournaise, incroyable. Un autre. Ouh. Allez, un autre. Et tu dois mettre combien de bûches pour faire combien de kilomètres à peu près? 20-30 bûches par kilomètre. Tu en avais déjà mis d'avance, hein, c'est pour ça qu'on peut partir maintenant. Comment je démarre l'engin? Tu fais avancer ce levier, c'est pour mettre en marche avant. Il faut que tu appuies en même temps. Voilà. C'est bien. Ok. Et tu tires légèrement sur cette manette, doucement, et tu vas envoyer la vapeur. Et ça va doucement, top, top, pas plus. Allez, un petit peu. Voilà. Encore un peu. Voilà. Et tu refermes un peu. Voilà. Oh, mais c'est parti. Referme. Tu l'as jamais. Ça veut dire quoi, referme? Pousse. Voilà. C'est pour aller moins vite? C'est toi qui doses la vitesse avec ça. Voilà. Ouvre un peu. C'est un robinet en fait. Donc tu l'ouvres, tu le fermes. Ah, ça envoie dans les oreilles. Ça casse un peu les oreilles, mais c'est nécessaire. Ralentis un peu, ferme un peu. Voilà. Pourquoi ça fait des petits à-coups, Patrick? Chaque piston on reçoit de la pression, donc à chaque fois ça donne un petit à-coup de force. Bon, au moins t'as compris le sifflet, hein. C'est génial. Moi je vais te garder comme chauffeur, hein. C'est une vraie pro. Alors quel parcours tu nous proposes? Là c'est déjà extraordinaire en chanteur. Je vois un lac, je vois une forêt. Ouais, on va jusqu'où comme ça? On va aller passer une grande rivière avec le pont métallique dans la forêt, dans un endroit vraiment perdu. Tout est classé Natura 2000, te dire que c'est vraiment un endroit précieux. Ouais. Et en fait cette route, ces rails, ça servait à quoi initialement et surtout cette locomotive? Alors ce circuit a existé entre 1910 et 1970 et il servait à aller chercher le sable en forêt de Fontainebleau et pour le dépoter dans les bateaux au bord du canal. Et avec mes copains-copines de l'époque, on a été chercher des rails en Normandie et on a fait le circuit tel qu'il était autrefois. Moi ça me paraît super simple à conduire une locomotive. T'as vu là, je lâche les manettes même, ça avance tout seul, c'est incroyable. Mais c'est sûr, c'est pas très difficile. Après, tu as l'entretien du feu, l'entretien de la machine qui est un peu plus compliqué quand même. Ça veut dire qu'en cours de route, on va devoir mettre du On bois? va mettre un peu de bois, effectivement. C'est le carburant. Et on va à combien de km/h en moyenne là sur ces rails? 10-15 km/h à tout casser. Ce train est particulier, c'est le train que les Anglais avaient apporté pendant la guerre de 14-18. Donc il a été construit en 1916 pour le contingent anglais. Il y avait plein de machines de ce modèle-là, des wagons citernes pour l'eau potable, des wagons plats pour le matériel et des wagons fermés pour les blessés. Mais Patrick, pourquoi tu t'es arrêté là? Qu'est-ce que tu fais? Ah, on est obligé de remettre de l'eau dans la chaudière avec cet appareil. Mais on est parti il y a à peine 5 minutes là. Oui, mais ça consomme beaucoup d'eau finalement. Tu sais, avec 1 mètre cube, on fait 10 km à tout casser. Hein. Une marche arrière, tu t'entraînes. Mais on va rentrer jusqu'au taco des lacs. Et pourquoi pas, après tout? Allez, marche arrière. Non, l'autre sens, la marche arrière. Voilà, voilà. Lâche celui-là. Après, tu ouvres comme d'habitude. Et on est parti. Oh là là. Là, ça descend, donc ça va aller assez vite. Hein. Ah oui, alors Vas-y, mollo. je m'enflamme là. Mais oui. C'est mieux quand c'est toi qui pilotes, ça va plus vite. Ah oui, je suis un peu plus habitué, mais tu sais, c'est pas très sorcier non plus. Hein. Mais en fait, ça demande d'être super vigilant tout le temps, d'avoir un œil à la fois sur ta machine, regarder que ça ne chauffe pas trop, vérifier le niveau d'eau, vérifier s'il y a assez de bois, et en même temps, regarder s'il y a quelqu'un sur la route, s'il n'y a pas de problème de rail. Voilà. Oh là 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 là! Mais c'est incroyable! Quelle expérience! Mais là, quand je vois autour de moi, c'est un site où tu as une multitude de locomotives, elles sont toutes à vapeur? Pas toutes, c'est des machines un peu diesel, essence, à vapeur, électrique. Il y en a une centaine environ. Ça, c'est ma préférée un petit peu. C'est la plus rare de toutes et j'ai eu beaucoup de peine à la trouver. C'est la machine que les Américains avaient en 1918 pour emmener le matériel, les armements et tout ça pour les Américains, pour aller sur le front. Le train est complet. Avec les wagons citernes, les wagons plats. Et ça, c'est vraiment un train précieux et unique. Et il est classé et il est en parfait état de marche. Mais en fait, elle n'était pas du tout comme ça. C'était un fantôme de locomotive et j'ai racheté les morceaux pour la terminer. Donc j'ai reconstruit la partie grise. J'ai eu les roues en Australie, j'ai eu la chaudière. Et juste à côté, là, c'est lequel, celui-là? Alors ça, c'est celui des Français. En fait, c'est par là que tout a commencé. Viens voir un peu, ces porte-canons sont de 1888. Et on les a inventés pour porter des canons devenus trop lourds. Et ce colonel de l'armée a inventé aussi des rails portatifs, regarde. C'est des rails qui peuvent porter des machines de 10-15 tonnes et qu'on emmène sur le front et qu'on dispose comme un travelling en quelque sorte. Il y en avait 3000 km en France à la fin de la guerre de 14. Et là, Patrick, c'est lequel, celui-là? Oh, il a des peintures très soignées, je trouve. Et c'était la machine du chemin des dames. Elle a circulé toute noire et en fait la peinture a été restaurée par une amie qui restaure les tableaux. Elle a réussi à faire la composition chimique des peintures d'époque. Et là, le plus intéressant, le plus émouvant, c'est qu'on a la trace des mains des chauffeurs qui ont usé la peinture
à différents endroits de la cabine. C'est incroyable. C'est 100 ans de mains de chauffeurs qui sont passés ici, qui ont usé la peinture. Il n'y a pas non plus que des machines à vapeur. En voilà une qui est à essence. Ça va te faire peur. C'est 100 litres d'essence, autonomie 20 km à tout casser. Et là, c'est une invention. Le type a mis son brevet de 1910, une boîte à vitesse qui fait 2 tonnes et qui a 2 vitesses en tout et pour tout. Qui imagine conduire ta voiture avec 2 vitesses. Voilà, c'est ça. Déjà conduire un train, c'est impressionnant, mais alors juste 2 vitesses, c'est encore plus incroyable. On l'utilise pour les voyageurs, mais c'est une grande difficulté pour la mener entre la première et la deuxième vitesse. Et d'ailleurs, pourquoi toutes les locomotives ne sont pas à vapeur ou à essence ou à diesel? C'est quoi les avantages et les inconvénients en fait? Celle-là, c'est en particulier sur le front, en fait. Comme les machines étaient à charbon, on repérait tout le monde de loin. Donc il y avait toujours des petites machines à essence pour s'approcher plus de l'ennemi sans se faire repérer. C'est pour ça qu'elles sont à essence. Elles ne sont pas performantes, mais elles étaient indispensables. Ah là là, encore un autre taco! Et tu vois, celle-là, c'est la plus rare de toutes. C'est une machine expérimentale hybride de l'époque de la guerre de 14-18. C'est les Anglais qui l'avaient inventée pour rouler discrètement à la barbe de l'ennemi. Et il n'y a pas de boîte à vitesse, il y a juste une transmission électrique. Ah d'accord, donc en fait, les premiers trains électriques datent de 1900 Avant et 1900 même, oui. Donc c'est amusant parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on revient à l'électrique, ce qu'on a quitté jadis. Avec une avancée sur les batteries, mais c'est tout. Le reste, on connaissait déjà. Mais Patrick, tous ces trains, où est-ce que tu les as récupérés? Bon, en fait, un peu partout. Dans le village d'à côté et de l'autre côté de la planète, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, ça dépend. Et ça coûte combien d'ailleurs un train? Il y en a pour une fortune là, j'imagine. Mais non, en fait, je vais t'emmener voir la plus moche, celle qui vient de plus loin et la plus rare. Ouloulou, mais il y a du boulot à faire là, c'est pas vraiment une locomotive que tu répares. Celle-là, c'est la pire de toutes. En fait, comme c'est un modèle très très rare d'un artisan français qui en a fait que quelques-unes et que j'ai repéré ça sur une île de Nouvelle-Calédonie, je me suis dit il faut absolument la rapporter. Et le type, il a même pas eu le cœur de me la vendre, il m'en a fait cadeau quand même. T'as vu l'état en fait. C'est complètement cassé, rouillé, tu vas jamais réussir à réparer ça va pas rouler ça. Mais si, c'est pas une difficulté. Tu redresses ce qui est tordu, tu reconstruis ce qui manque ou ce qui a disparu, enfin, et c'est jouable, oui, complètement. Dans combien de temps t'auras tout réparé selon toi? Une machine comme ça, allez, 2 ans, 2 ans et demi. Somme toute, quitte à ce que je sois là, je peux te filer un petit coup de main, y a pas un petit wagon à restaurer? On va faire une petite leçon de peinture, de restauration, tu viens? Je te laisse dans les mains d'Océane. Océane? Dis-moi, on m'a dit que je pouvais te filer un petit coup de main pour réparer cet engin, enfin plutôt pour le peindre. Avec grand plaisir. Tiens, je te confie mon pinceau. Oula, pas avoir la tremblote, hein. Ah ça non. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, regarde ça. Là, je déborde ou pas, ça va? C'est parfait. La classe! On va bientôt t'embaucher alors. Bah ouais, mais la prochaine fois, tu penses à mettre BFM Paris, ça sera plus classe. Merci Océane. Je te laisse bosser parce que bosser un peu c'est bien, mais trop ça va plus. Hop. Faut que je te montre le tramway solaire. Le tramway solaire? Oh là là! Oh, mais c'est ça le tramway solaire, mais il est minuscule ton train là! Mais oui, c'est normal, c'est le modèle expérimental. Il a la taille des enfants. En fait, il est électrique et au-dessus, on aperçoit le capteur solaire. Et depuis 1 an, on ne le recharge plus avec le secteur. Il est autonome. Mais attends, ça va pas vite du tout là, c'est comme un petit manège en fait. À la vitesse d'un pas pressé. Ah d'accord, ok. Mais pour avoir fabriqué un tramway solaire comme ça, tu dois être terriblement sensible aux questions de pollution, non? Oui, effectivement, j'ai même mis au point un laveur de fumée pour les machines diesel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, c'est un filtre avec de l'eau et de la soude et ça nettoie 95% de la pollution, sauf le CO2 bien sûr. Hé Patrick, tu me le prêtes? Allez, vas-y. Allez, bon voyage. Attention au feu rouge. Hein. Ouais, À la fond.